Hello, bonjour, comment vas-tu? Bah écoute, si tu me poses la question, moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on est dimanche matin, on est quoi? On est le 18, appel du général de Gaulle, jour de la fête des pères, voilà. Anniversaire de ma toute petite nièce Naïla. Bon, elle passera pas par là, mais je lui souhaite quand même. Et puis, qu'est-ce que j'ai à dire? Bah aujourd'hui il fait moins chaud. Donc on respire un peu. Alors, pourquoi je suis toujours au travers? Que je me tienne droite. J'avais envie de vous faire une vidéo et en fait je pense que je vais vous en faire une autre. Je vais faire mon matériel et ce que je garde ou ce que je ne garde pas. Voilà. Ouais, on va faire ça. Donc on va commencer par les crayons de couleur. Est-ce que je ferai plusieurs vidéos pour les crayons de couleur et le reste, je sais pas, je vais voir combien de temps je me mets à bavarder avec vous. Sinon je ferai tout ce qui est crayons non aquarellables et aquarellables. Comme ça, on aura fait les crayons. Je pense que ça peut être fait comme ça. Allez, avec mes indispensables peut-être, ou je ferai une vidéo indispensable. Bref, je sais pas. Voilà. Bon, sur ce, je prends un petit café. Est-ce que vous allez voir? Il y avait une Marilyn avant. Elle est là. Il est très très chaud. Ah! Allez. Première trousse. Je suis désolée. Attendez, je vais peut-être pouvoir vous remonter encore un peu, mais après ça va devenir... Je pensais que ça serait suffisant. Vous êtes juste posé, je ne peux pas faire plus. Je ne peux pas faire plus. Alors, je vais baisser mon micro parce que je vois que ça sature. On va faire ça. Si je fais ça, ça sature moins? Non. Oh, vous l'avez vu passer, les trousses, c'est toujours les... Je prends toujours les mêmes, hein, celles où il y a marqué pencil case. Bah, je sais pas. Alors, dans ceci, qu'avons-nous? Bien sûr, j'ai les Prisma que j'avais acheté d'occasion. C'est des crayons que je sors pas beaucoup, donc j'essaie de les ressortir là. Donc il y a tout cela. Attendez voir. Hop. Voilà. Là, ils y sont pas tous parce que j'ai un colo en ce moment dedans. Bon, moi l'hiver chez moi ils sont ridicules. Mais j'ai de la recharge, beaucoup. Donc je pense que je vais en vendre certains. Il y a ma fille qui s'en sert et j'ai une copine qui s'en sert aussi. Donc bon, je sais pas. Pour l'instant, je les garde. Voilà, j'aime beaucoup les gris chez eux parce qu'ils ont le gris français, le gris chaud, le gris froid. Ouais, s'il y a des gris, bah, vous les connaissez, hein. Dans mon petit nuancier. Où sont-ils donc? Ils sont là. Donc les Prisma, on les présente plus. C'est 145 couleurs. Et quand j'ai fait mes nuanciers, quand j'ai fait ces nuanciers là, par exemple, et ben on se rend compte que souvent les couleurs qu'on a déjà, c'est dans les Prisma. C'est incroyable, hein, mais voilà. Donc Prisma. Quand je les ai achetés il y a 3 ans, ils étaient un peu moins chers que maintenant. Bon, voilà. Ça, c'est pour les Prisma. Qu'est-ce que j'ai dans ma trousse Prisma? J'ai les Giotto Style Nouveau, les Skin Tone. Tu vas faire le point ou non, tu veux pas?
Voilà. Très bon crayon. Franchement, j'ai commencé avec ça avant d'avoir les luminances. Très très bien. Ils sont un peu onctueux. Ouais. Ils sont là. Les couleurs sont bien. Ils se mélangent toutes. Ils sont gras un peu à la façon des Black Edition, si vous voulez. Franchement, on peut y aller style Novo très très bien. Très très bien. Alors, j'ai pas toute la gamme, hein, mais ceux-là, ils sont très bien. Ensuite, là où je pense faire un peu de ménage, c'est dans cette partie-ci. Alors, dans cette partie-ci, j'ai les fameux drawings que j'adore. Alors, je suis pas au point d'en faire comme ah, je vais pas y arriver, excusez-moi, Morgane. Ils sont là, les drawings. Mais je m'en sers très très souvent pour les fonds, pour tout ce qui est bois. On peut faire éventuellement des pots avec, j'ai déjà essayé, ça fonctionne. Tout ce qui est arbre, voilà, tout ce qui est ton vert. Des fois je regrette de ne pas avoir un vert, alors c'est peut-être parce que je l'ai pas. J'ai le blanc, j'ai le noir. Il y en a combien normalement? 6, 3, 4. Ouais, je crois qu'il y en a 24, il doit m'en manquer 2 alors. Il doit m'en manquer 2, il faudrait que je regarde, tiens. Donc ça, ok. Ensuite, j'ai voulu essayer des crayons qui sont faits plutôt pour tout ce qui est dessin, je pense. Alors, on les voit très peu. C'est les Cretacolor Carmina. Alors, des fois, sur certains papiers, ils sont surprenants. Surprenants. Alors, c'est autrichien. Ils sont très connus dans le monde des beaux-arts. Voilà. Très connus. Je sais pas si je vais les garder parce que vous voyez, il y en a un là qui est tout neuf. J'aimerais bien faire un peu de place dans mes trousses, donc je pense que ça va partir sur Vinted. Je les avais achetés sur Vinted, ils étaient neufs. Bon, on va pas dire que je les ai beaucoup utilisés. Vous voyez, ceux-là, ils sont taillés encore neufs. Celui-là, il est taillé neuf aussi. Mais pour ceux qui aiment bien les mines un peu sèches, mais pigmentées, on peut aller là-dessus. Si vous êtes intéressé, hein. Soit vous me le dites, soit vous passez par Vinted. Qu'est-ce que je fais de ces deux là? Attendez voir. Je vais mettre mes... Parce qu'après, je les... Mais normalement, ils sont dans ma trousse. Ouais. Ils sont dans ma trousse tout le temps, ça. Hop. Voilà, voilà. Donc les trousses, vous allez voir, il y en a plein. Et il faudrait que je fasse comme Valou, que je mette des étiquettes, parce qu'à force de les ranger, je sais plus ce qu'il y a dedans. Hop là. Allez, on passe à la trousse avec les petits chats. Attendez, je vois que mon vernis, il a les 4 pattes en l'air. Alors, la trousse avec les petits chats. C'est des 220. Alors, ah oui, je voulais vous montrer un truc. Alors, attendez voir. Je cherche. Et je trouve. Comme dirait l'autre. Je cherche et je trouve. Bon, a priori, vous avez bien aimé mon coup de gueule. J'ai pas été voir. Attendez voir, faudrait peut-être que j'aille voir. Oui, donc je disais, je suis allée voir si vous aviez vu mon coup de gueule. Et a priori, oui, ça c'est moi. A priori, oui. Donc je vais vous répondre. Hein.
Mais a priori, vous êtes d'accord avec moi. Moi, alors, Nicolas, je suis bien d'accord avec toi. Il peut y avoir des livres avec des IA, c'est pas le souci. Mais il faut qu'on soit averti. Voilà. Où est-ce qu'il est, Nicolas? Il est où, Nicolas? Hop. Hop, hop, hop. Il est où? Il est où? Il est où? Donc, bref, on en reparlera dans une vidéo très prochainement. Voilà. Je voulais juste vous revenir sur mon blog que vous avez en barre d'infos. Et dans ce blog, vous avez tout mon matériel. Voilà. Ouais, avec des liens si besoin et tout. Pourquoi j'ai ça comme lien? Tiens. Fais voir. Ok. Donc voilà, vous avez tous mes crayons qui sont ici pratiquement. Est-ce que j'en ai eu d'autres? Non, je crois qu'ils sont tous là. Voilà, voilà. Allez, on continue. Alors, là, ce sont... Ok, j'ai vu que j'en avais un qui traînait je ne sais où. C'est pas mon truc de laisser traîner des crayons, mais... Ah, zut. Bon, alors, ici, nous avons des crayons qui sont... comment je vais dire, moyenne gamme. Je les ai présentés sur ma chaîne. Je suis en train de me demander si je faisais pas ça, ça serait pas mieux. La luminosité, elle est... Bon, on va s'en débrouiller. Donc, ici, les Spiren Farben. On voit rien. Hein. On voit rien, on voit rien. Est-ce que si je fais ça... Alors, un nom à la mort moelleux. Crayon plutôt léger, avec une couleur, un numéro. Et je les adore, ces crayons. Je les adore. Ils sont plus secs. Alors, moi, je les mélange avec les polychromos. Et ça se mélange très très bien. Donc, ça doit être des crayons à l'huile. Qui sont très sympathiques à utiliser, qui sont plutôt de bonne facture. Faut les commander sur Amazon US. Alors peut-être que sur Amazon.com ils sont disponibles, faudrait que je regarde. Qu'est-ce que je vous avais mis moi comme lien sur mon site? Spirer Farben. Ah si, je les ai. Si, je les ai, dites donc. 100 €, ils ont augmenté. Hein. Moi, je les avais payés, je les avais commandés aux USA. Mais franchement, très très bon crayon. Très très bon crayon. Donc à côté, comme vous avez vu, j'ai mes crayons chouchous pratiquement. Oh, ils sont tous mes chouchous, hein. Tous. Mais polychromos. Pourquoi ce sont mes chouchous? Parce que avant que, au tout début du coloriage, quand je me suis mise au coloriage tout au début, en connaissant pas tout ce monde que l'on connaît maintenant, je connaissais même pas Morgane et rien du tout. Hein. Je faisais des mystères et j'avais acheté ces crayons-là. J'avais commencé à les acheter à l'unité et en fait, je les ai tous achetés à l'unité en fait. Dans mon DALB à côté de chez moi, là, il y a un magasin qui les vend à l'unité. Donc voilà. Ah oui, j'ai quand même trois. Donc vous voyez, il y en a qui sont plus usés que d'autres. Hein, les teintes peau par exemple, j'en ai déjà un comme ça, j'en ai un là, j'en ai déjà passé un autre. Ils s'usent pas trop, c'est ça qui est top. Bon, par contre, ceux-là, je les range où?
Bon, bah, je vais les mettre par ici. Comment ça se fait là que j'ai ça là? Hop. Alors par contre, dans les Spiralfarben, je vous ai pas montré le nuancier qui est où? Qui est là. Voilà. J'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de roses. Par contre, ce qui est pénible, moi je trouve, c'est les gris. Faut bien prendre le nuancier parce qu'on ne sait pas les gris chauds, gris froids. Ils ont appelé ça pavement, ils ont appelé ça pigeon, ils ont appelé ça... Bon, c'est un peu compliqué à s'y retrouver, mais ouais, ils ont une gamme de roses terrible. Voilà pour mes spirènes. Et puis pour mes polychromos, hop là, voilà, on ne les présente plus. Le 151, tiens, je l'ai pas. Il passe. Oh, 159 non plus. Ils sont passés où ceux-là? Voilà. Donc très bien. Puis j'aime beaucoup aussi leur grille là. D'ailleurs, ça se voit, hein, parce que les grilles, ils ont bien diminué quand même. Hein. Voilà pour cette trousse. Bah oui, parce que c'est des gammes à 80, 120 et 96, hein, ça fait 210 et 220 places. Hop. Mais je suis sûre qu'il m'en manque là. Il y en a un qui se promène quelque part. Je sais pas pourquoi il se promène. Bon, on va y arriver. On va y arriver. Hop là. On va partir sur cette trousse-ci. Qu'est-ce qu'il y a dans celle-là? Ah yes. Alors, dans celle-ci, j'ai des crayons que j'utilise pas beaucoup. Alors, on va commencer par ceux-là. D'ailleurs, je me demande si je vais les garder. Ça dépend. Ça dépend. Ah si, peut-être. Polycolor. Polycolor de chez Kohinoor. Polycolor de chez Kohinoor. Ils sont plutôt secs. Ils sont plus secs que les polychromos par exemple. Sur du papier type papier japonais, ils vont très bien. Donc moi j'avais acheté d'occasion, je crois, donc j'ai une teinte, un set peau, et j'ai pas toute la gamme. Hein. J'ai 72, je crois que ça doit être quelque chose comme ça. Alors les teintes peau sont en double par rapport aux autres, hein. Il n'avait pas beaucoup de différentes en fait, de couleurs différentes. Ça c'était un peu décevant. Ensuite, est-ce que je les ai fait les Kohinoor? Yes, je les ai fait les Kohinoor. Je suis pas sûre de les avoir fait en petits trucs là. Je les ai pas fait. Kohinoor, les voilà. Les voilà. Les couleurs sont... C'est sympa parce que les couleurs sont très claires. C'est teint de peau ça. Beaucoup de rangées. Et ça dans les ocres et les gris. Ouais, alors là j'avais deux crayons qui étaient inversés dans le truc. Mais sont sympas. Alors, avec ça, dans cette trousse, j'ai les Posca. Les Posca qui sont des crayons hyper gras. Mais quand on dit hyper gras, c'est hyper gras. Donc leur numéro est là. Ça va en touche pour mettre un coup de peps, par exemple, sur un colo. Attendez voir. Bon, excusez-moi, j'ai mis le rôti en haut, tout ça. Bon, alors je disais, les Posca sont
très intéressant pour mettre des choses en plus. J'ai une lumière de malade. Bougez pas. Bon, je me suis mis dans le noir et ça a l'air d'être un peu mieux. Voilà. Donc, je disais les Posca. Alors, les Posca, il n'y a pas 50 couleurs. Hein, et je ne sais pas si un jour ils vont faire plus de couleurs. Voilà. Alors, vous pouvez voir que c'est très gras. Hein. Moi, j'ai mon papier qui est texturé. Mais je les aime beaucoup. Je les aime beaucoup. Sur un papier lisse, ça fonctionne. Sur un papier rugueux, bah alors là, je vous dis pas, ça laisse beaucoup de pigments. Ce que j'aime beaucoup, vous le voyez, c'est les marrons, les foncés. Et celui-ci, là. Celui-ci, ça doit être le 9. Voilà, ils ont les numéros qui sont au bout du crayon. Non, tu veux pas. Pour ombrer. Très très sympa pour ombrer. Le noir, on pourrait presque le prendre pour un chromaflo, n'importe quoi. Un drawing. Le blanc, je sais même pas si je l'ai le blanc. J'ai pas le blanc. J'ai les gris là que j'ai pas utilisé encore. J'ai pas de blanc. Il est passé où mon blanc? Ah, bah, il doit être quelque part. C'est vrai ça, il est où? Bon, ok. Ok. Ensuite, on va faire comme ça. Ensuite, j'ai les Procolor. Procolor de chez Derwent. Pas pratique, hein. Procolor de chez Derwent. Des crayons qui sont secs. Qu'il faut que je domine un peu. Pour l'instant, c'est pas le cas. Procolor. Alors oui, alors j'ai remarqué que les Procolor, c'est pas là. Les Procolor, c'est un peu comme les Kohinoor. Ils tracent, vous voyez, ça fait des traces sur le papier parce qu'ils sont plus secs. Après, faut que je les ai pas en main ceux-là encore. Faut que je vois. Mais vous voyez, ça entre ça et puis à l'inverse, les Posca, on voit bien que c'est pas la même texture sur le papier. Alors moi, je les mélange avec les Chromaflo. Les Chromaflo, vous voyez, qui sont beaucoup plus gras. Mais par contre, les Chromaflo, est-ce que c'est eux? Attendez voir. Non, c'est pas eux. Les Chromaflo se mélangent très très bien avec les Procolor. Les couleurs dans celles que j'ai ne sont pas les mêmes. Alors les Chromaflo, j'ai voulu l'acheter sur Vinted à quelqu'un. Et puis j'ai eu un souci avec ma carte bancaire. Et en fait, le mec, il m'a carrément banni, quoi. Dommage. Voilà. Ok, et donc les Chromaflo qui sont là et là. Qui, lorsque je les reprends, je me dis qu'ils sont gras, quoi. Alors, ce qui m'embête dans les Chromaflo, c'est cette saloperie de bois qu'ils nous ont mis là, qui se casse. Ça m'agace. Mais bon, ça va se faire, hein. Mais je les aime beaucoup, les Chromaflo. Ouais, ils sont très bien. Ils sont vraiment gras. Et chez Derwent, des gras comme ça, il n'y en a pas en fait. Hop, regardez, j'ai une autre place là. J'aurais pu les mettre là, moi, mais... Parce que figurez-vous que j'ai acheté quelques Pablo. Je vais les mettre dans la trousse. On va faire ça. Alors, j'avais ça. Et j'ai racheté, hop, ma trousse. Regardez, c'est
cette illustration de Laure Philippon. Elle est beaucoup plus foncée que ça. Pourquoi si je fais luminosité, non, c'est pas ça. Bien là. Et c'est surtout saturation. Contraste. Si je fais contraste, tu prends contraste. Ah bah voilà, on est plus là-dessus. Regardez. Bref, je vais mettre mes Pablo. C'est une bonne idée. Merci. La fille qui a tout compris, tu sais. Bon, alors, je vais mettre mes Pablo qui, eux, sont une très belle découverte. Les verts, je les trouvais un peu secs. Et en fait, avec ceux que j'ai testés, là, et ben, ma foi, les bleus, si vous avez vu ma vidéo, je la mettrai là. Sur la couleur bleue, et ben, ceux-là, ils sont pas secs du tout. Très agréable surprise. Très agréable surprise, les Pablo. Ah ouais, mais alors là, on se voit plus, là. C'est quoi, ça? Bah oui, un coup, il fait soleil, un coup, il fait plus. Ok, allez, ça, c'est fait. Ensuite, on va passer sur une trousse qui coûte très cher. Très cher. Voilà. Ça, c'est ma trousse. Voilà. Parce que dans celle-ci, qu'avons-nous? Alors, je crois qu'elle est un peu plus grande en contenant, celle-ci. Nous avons les Light Fast que je me suis payé à Noël. Voilà, il me manque les vins et encore je suis pas certaine. Je crois qu'il me manque pas tous les vins. Ensuite, nous avons, hop, on va faire comme ça. Nous avons des luminances. C'est horrible aujourd'hui la lumière. Hein. Pourquoi? Je suis en train de tout dérégler. Et après, ça va être le bazar. Ok, bon. Correction gamma. Allez, on va faire ça. Voyons voir ce que ça donne. Ouais, on va dire que ça va. Donc ça, les luminances, je les achète à l'unité. Voilà. J'en ai acheté à l'unité sur Vinted à une personne qui a eu la gentillesse de me donner d'autres crayons. Hop. Est-ce que je peux dire son nom? Ah, attendez voir. Ça mouline. Donc des crayons, on les présente plus, hein, ceux-là. On ne les présente plus. On va pas faire comme ça. On va faire ça. C'est Babette. Babette 22. Si tu passes par là, merci. Donc voilà, j'avais pris par exemple l'aubergine. Il y avait un gris français que j'avais pas. Bon, il y en a d'autres que j'avais déjà. Donc tant pis, je les aurai en double. Hein, c'est pas très grave. Et puis ensuite, nous avons les Holbein. Les Holbein. Voilà. Que je ne regrette absolument pas d'avoir acheté, bien sûr.
j'essaie de faire des portraits là en ce moment avec eux. Et puis là, c'est ce que j'ai en plus. Donc là, il y a des Holbein. Il y a un peu de luminance. Et il y a des... il y a des Lightfast en double. Hop. Donc je vous dis pas le prix de la trousse. Je vous le dis pas. Je le dis pas parce que c'est horrible. Rien que d'y penser, je me dis mais c'est pas possible. Donc les luminances. J'avais commencé avec une teinte peau. J'avais fait il y a longtemps. J'essaierai de vous la remettre là. Une vidéo pour faire les 3 types de peau. C'est-à-dire blanche, noire. 4 j'ai fait. Blanche, noire, type méditerranéen et type asiatique. Avec les luminances. J'avais fait ça, mais il faut que je la refasse cette vidéo. Voilà, écoutez, ça se remplit tout doucement. À côté de ça, voilà les Lightfast. Donc, ça doit être... il me manque certains quand même. Hein. Est-ce que c'est les 20? C'est peut-être les 20 couleurs. Ouais. Il y a plus que 20 couleurs là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. J'ai pas le Bordeaux. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. J'ai pas le Bordeaux. Ah, à voir. Bon, bref, c'est pas très grave. Et après, j'ai les Holbein qui sont ici. Oh, j'en ai pas fini. Voilà, il en manque un bout des Holbein. Voilà. Les Holbein sont assez surprenants, ils sont gras, mais sur certains papiers, c'est pas... ça glisse trop. Hop là. Ça, je devrais même être assurée pour ce genre de truc. Qu'est-ce que je vous ai pas présenté? Qu'y a-t-il dans ceux-là? Normalement, dans ceux-là, c'est des aquarelles, me semble-t-il. Ouais, c'est ça. Je crois que dans mes crayons de couleur, je vous ai tout montré. Alors, les Spirenfarben, les luminances, Lightfast, Prisma. Ah, les Black Edition, ils sont où? Bon, j'ai les Black Edition. Mes Polychromos, je les ai mis où, mes Black Edition? Ah. Ok. Les Drawings, nouveau, Holbein, Procolor. Koinor, Posca, Chromaflow. Les Pablo. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais je les ai mis dans une trousse spécifique. Bon, ils étaient pas loin, hein, mes Black Edition. Qui étaient dans cette trousse-là. Mais n'importe quoi. N'importe quoi de chez n'importe quoi. Voilà. Regardez. Ah bah. C'est si final, Posca. Il n'y a pas la... Mais bon, pas grave, ça va se mélanger tout ça. Ils sont pas mal ces trousses là aussi. Hein. Voilà. Regardez comme c'est beau. J'aime bien les couleurs un peu pastel. Après, c'est vrai qu'au niveau foncé, il n'y a pas forcément, mais écoutez. Des crayons qui vont bien et qui sont moins dispendieux que certains. Hein. Voilà. Hop, je ferme tout ça. Je ferme tout ça. Bon, bah écoutez, quand j'aurai retrouvé, vous aurez retrouvé. Hein. Alors, si on passe au crayon aquarellable,
Les crayons aquarellables, j'ai les Intense. Les Intense qui sont ici, les bleus là. J'ai la gamme, je crois que c'est la gamme complète. Pas forcément évident à utiliser parce qu'une fois que l'encre a séché, on peut pas revenir dessus. Donc ça, mais je suis bien contente de les avoir parce que j'aime bien les utiliser, voire les utiliser à sec. Ils sont très très intéressants à utiliser à sec. Donc voilà, on les présente plus. Alors je sais que maintenant il y a 20 couleurs supplémentaires. Qui sont quand même très très belles ces couleurs. Hein. Ensuite, j'ai des crayons Muséum. Comme à chaque fois que je le dis, les crayons Muséum, j'étais tombée sur une promo dingue d'Albe. Voilà. Donc en fait, j'ai eu 2 sets portrait et marine. Les 2 sets, le prix des 2 sets, c'est le prix d'un set à l'heure actuelle. Donc là, j'avoue que j'étais vachement bien. Donc les Muséums, elles sont ici. Voilà. J'aimerais bien faire un jour un truc co-muséum. C'est vraiment... Alors j'ai fait ça pour voir si ça passait dessus. Mais vous voyez, c'est pas opaque. Hein. C'est de l'aquarelle. C'est de l'aquarelle en crayon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai des... Oh, j'ai pas fait mes Albrecht Dürer. Hein. Ça se peut. Hein. Ah, j'ai pas fait les Albrecht Dürer. Après, j'ai les Winsor & Newton qu'on voit rarement alors qu'ils sont très bien. Ils sont gras. On peut les travailler à sec. On peut les garder... oui, à sec, c'est ce que je dis. Ou en humide. Et regardez-moi ces couleurs. Voilà, je les aime beaucoup, beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Donc, j'ai pas fait les Albrecht Dürer. Parce que je crois que j'en ai acheté pour faire les peaux, là. Je dois avoir les teintes peau Venetian Red. J'ai pris un rose comme ça. Et il manque un peu le ton plus foncé. Oh, je les ai pas fait. Bizarre. Ensuite, nous avons les... Alors, les Graphitint. Ceux-là. C'est une tuerie, ces crayons. Ça, c'est un truc à avoir. C'est des couleurs qui sont quasiment noires au départ. Et quand on les aquarelle, ça fait un truc comme ça. Oh, ils sont terribles. Il n'y en a pas beaucoup, je crois qu'il n'y a que 24 couleurs. Mais c'est bizarre ça qui me manque. J'ai pas fait... Ah si, ils sont là, mais Albrecht Dürer. Ouais, je dis n'importe quoi. Et j'ai pas fait les... J'ai pas fait les Staedtler, là. Ah, les Staedtler Tinted. Allez. Une tuerie, ces crayons. Je les préfère même au Derwent Graphitint. Alors évidemment, là, je peux pas vous les montrer parce que j'ai pas fait le... Bah, c'est à peu près comme ça, en fait. Hein. C'est ça, des fois un peu plus foncé. Mais les Staedtler, là, ils sont très, 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 très bien. Là, vous pouvez y aller, ils coûtent pas cher. Alors, est-ce que je les ai mis dans mon blog? Est-ce que si je reviens à l'accueil, je vous fais voir mon blog. Si je reviens à l'accueil, crayon aquarellable, muséum landscape, voilà, ils sont là. Ah, ça faut y aller là. Ça, entre ça et ça, je vous propose celui-là. Tuerie, une tuerie.
Et puis mes petits derniers achetés là d'occasion, j'ai acheté les Supracolor 2. Tiens, il y en a deux que j'ai pas aquarellé là. Supracolor 2. Alors qu'est-ce que j'ai vu les Supracolor, il n'y a pas de nom. Est-ce que c'est la E que j'ai vu que c'était les mêmes couleurs? Non, c'est les Chromaflow et les Procolor, c'est les mêmes couleurs. Chromaflow et Procolor, c'est les mêmes noms de couleurs. Donc Supracolor 2, il faudra que je regarde si c'est pas les mêmes noms que mes Néocolor. J'avais pas pensé, j'ai pas fait mes Néocolor là. Là. Bah oui, mais il faut du temps pour faire tout ça. Donc au niveau de mes crayons, voilà, les Supracolor, c'est des crayons pareils qu'on peut travailler à sec ou en mouillé. Très bon crayon. J'en suis pour l'instant ravie. Voilà pour ce qui est crayon aquarellable et non aquarellable. On a fait le tour. Ah oui, elle m'a offert ça aussi, Babette, pour que je les teste. Donc l'apricote, je crois que je l'ai déjà, c'est pas grave. Et Prismalo, elle m'a offert 3 Prismalo qu'il faut que je teste parce que je ne connais pas. Et ils sont à vendre très souvent sur Vinted. Et je me dis, alors j'ai plus de place là-dedans. Apricot, est-ce que je l'ai le apricot? Yes, je l'ai le apricot. Je me dis que je me dis que quoi? Les Prismalo, ils sont facilement trouvables à l'unité. Je sais que chez Artéis, ils y sont. Alors, le géant des beaux-arts, je peux pas vous le dire, j'en ai pas de géant des beaux-arts. Hop, je vais le mettre là, lui. Et ceux-là, je vais les mettre, je sais pas où. Plus de place, moi. Si, j'ai une place là. On va peut-être pouvoir les caser parce qu'ils sont petits. J'ai une place là. Bon, voilà. Est-ce que si ceux-là, ils sont... On va les caser dans les Winsor & Newton qui sont plus petits. Voilà. Que vous dire d'autre? Eh ben, je vous dis que c'est déjà pas mal. Donc au niveau des crayons de couleur, vous voyez que je vais me séparer de rien du tout, puisque je les utilise quasiment tous. Donc, voilà, comme ça, c'est fini. J'en ai suffisamment. Voilà. Bon, et ben écoutez, voilà pour ce qui concerne les crayons de couleur. La semaine prochaine, je vais faire quoi? Aquarelle. Ouais, je vais faire aquarelle. Je pense que je vais faire le reste, hein, et puis je ferai les petits accessoires après. Allez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir mon blog, hein, qui est, si je pourrais tourner, alors il n'est pas à jour, hein, parce que si je vais voir mes pastels, si c'est bon, là si je vais voir mes livres, c'est bien, j'avais mis et puis ça n'a pas marché. Si, ils sont là, voilà. Si, c'est bon. Voilà. Donc ça, il faudrait que je le complète, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. J'ai pas fait, il faudrait que je complète. Voilà pour ce qui concerne cette première vidéo matérielle. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite. Salut!